Bonjour mes nobles otaku, c'est Mathieu et Medo de la rêverie des otaku. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien aimé le chapitre 1084 de One Piece. Et là, on va parler aujourd'hui d'un chapitre que je dirais pas masterclass, mais je dirais que c'est un très bon chapitre. Donc je lui donnerai la note de 3,5 étoiles. Ouais, je sais, j'abuse, j'ai mis 1,5, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et toi, Medo, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, bonjour à tous. Et là, pour le coup, ce chapitre, je lui mets un 4. Un 4. 4, ouais. Il m'a tenu en haleine sans aucun combat quasiment. Enfin, on a très peu eu de combat et franchement, j'ai bien aimé l'intensité dans ce chapitre. Ok. On va énumérer les principaux points que nous allons traiter. On va premièrement traiter le point de la rencontre entre Sabo et Bonnie. Ensuite, l'interaction qu'il y a eu entre Cobra et le Gorosei. En troisième point, on va parler de Lily. En quatrième point, de la flotte de Luffy. Et pour finir, l'arrivée de Im. Je te laisse commencer. C'est parfait. On va commencer par le début. Franchement, la rencontre entre Bonnie et Sabo, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'on a une analogie avec la rencontre Yamato-Luffy et avec le fameux flashback où on sait qu'elle a connu Ace et avec qui elle est devenue amie. Et en fait, on a à peu près la même chose. On a un autre parallélisme qu'aime bien faire Oda et avec Bonnie et Luffy. Et là on voit qu'elle rencontre Sabo et qu'elle lui fait confiance parce qu'ils ont eux deux une grande affection pour Kuma. Et je pense que cette confiance-là qui s'est installée entre les deux va jouer aussi dans celle qui va s'installer dans le futur entre Luffy, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je sais pas ce que tu pensais. Non, si, c'est vrai. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur le schéma avec les princesses, ou presque, parce que, regarde, à Alabasta, une princesse qui devait être sauvée, Adresse Rosa, une princesse qui doit être sauvée, et là maintenant, sur Egghead, une princesse qui doit être sauvée. Et quand tu regardes leur particularité, c'est que ces trois princesses, au premier abord, comme elles nous ont présenté, on a l'impression que c'est des femmes fortes. L'autre, elle fait partie du Baroque War, l'autre, elle se bat dans le Colisée, et l'autre, elle fait partie de la pire génération, tu vois. Toujours le même schéma que Oda fait. Après, moi, je trouve ça pas mal. Ouais, voilà, c'est ça, pas mal. Et puis, ah oui, et aussi, on allait oublier, toujours une histoire de papa à sauver Exact. aussi. Quand tu regardes, c'était le guerrier à une jambe là, et qu'il soit sauvé. Cobra à la basta, fallait qu'il soit sauvé. Et là maintenant c'est Kuma, faut qu'il soit sauvé. Et c'est bien en plus parce que toutes ces princesses-là, elles sont toutes à Marie au même moment. Alors Bonnie, Luffy la rencontrera après, mais on a toutes les princesses en fait, Luffy a rencontrées au même endroit, au même moment. C'est vrai, et j'avais même oublié une, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit le même schéma ou presque, c'est avec Shirahoshi. Ouais, exact. Mais je pense que Shirahoshi, elle, ça diffère un petit peu parce que c'est elle l'arme possible. Ouais, c'est une arme antique. C'est elle l'arme, et c'est pour ça qu'elle c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Bah écoute, on peut passer à la prochaine étape. Entretien de Cobra. Ouais, moi je trouvais cet entretien entre Cobra et les Gorosei pas mal, hein. Parce que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé les questions qui ont été posées et surtout la façon dont Cobra les a amenés à faire un long speech, tu vois. Et en faisant ce long speech-là, nous, lecteurs, prendre des choses qui sont temps, premièrement. Et deuxièmement, en racontant ce speech-là, il montre au Gorosei que tu connais l'histoire, j'ai potassé, tu peux pas venir me mentir. Me dire non, en fait, c'est pas vrai, c'est ça, 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 ça. Et ça, tu le vois aussi à la tête du Gorosei. Tu vois, Oda, il a mis chaque plan de la tête du Gorosei quand Cobra leur raconte l'histoire. Et tous, il faut une tête, c'est toi. À peu près, ça fait écho un petit peu. Ah, je me souviens plus du chapitre, mais lorsque le vieux de Ohara, là, il était au Deden Mushi avec le Gorosei, puis le Gorosei tape sa tête comme ça, on sait trop, allez, fumer, tu vois. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Et après son speech, il pose des questions claires, nettes. Et je sais pas si tu remarques, mais le Gorosei a des pincettes. Ils sont silencieux et ils nient pas. Ils prennent des pincettes. Bon, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Ils disent, ouais, mais pourquoi tu poses cette question? Ça se voit, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas, tu vois. Et là, ils commencent à... Exact. Et quand quelqu'un est dérangeant pour le Gorosei, c'est comment ça termine. C'est ça. T'en penses toi? J'en pense qu'il en dit trop. Et ce que j'aime bien, c'est que on a un personnage un peu comme les fans de One Piece qui relient et relient le manga et qui attendent depuis longtemps. Et on a Cobra qui pose les questions, les vraies questions, les questions qu'on se pose depuis longtemps. Et surtout une qu'on attend depuis très longtemps le dit. Et ça a son sens. Et tu penses que
Et tu penses que quand on dit que, je crois que c'est Cobra qui dit ça, il dit la vérité, c'est qu'une courte lettre rédigée par la reine a été transmise de génération. Quel est le contenu de cette... Le fait qu'il parle de Lily et du dit, et que ça, c'est dans la même conversation, c'est pas anodin. Donc je pense qu'il y a un lien entre vous, le fait que, comme tu l'as dit, ça se transmet de génération en génération, et qu'est-ce qui se transmet aussi de génération en génération, le dit. Donc il doit y avoir un lien entre... Et que sa disparition, pourquoi le Gorosei a autant peur du dit, peut-être parce que ça vient de là. C'est peut-être la reine Lily, peut-être liée à ce qui se transmet, parce que qu'est-ce qui se transmet? Quelle information se transmet? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que c'est le vieux là avec la moustache là, et la grosse barbe, il te fait un petit speech. Il dit oui, 800 ans, c'est très loin, il est vrai que sur les blablabla. Et quand Cobra, il dit dans ce cas, quelle est la signification du dé? Direct, quoi, cette question. Donc ils veulent vraiment éteindre cette information, ça on le savait depuis. Ça c'est Gold Roger et pas Goldie. C'est ça. Mais la question elle est pertinente. Elle est pertinente parce que tu te rends compte que quand il pose cette question, qu'il parle de la reine Lily et du dit, tu peux que dire que les deux sont étroitement liés. Et bizarrement, ils n'ont pas envie de répondre à ces deux questions. Et si, tu vois, ils taisent le fait qu'on ne doit pas parler du dit, mais on ne doit pas parler de la reine Lily, c'est qu'il y a un gros lien entre les deux. Sinon Cobra n'aurait pas posé cette question après avoir demandé où était Lily. Parce qu'il a demandé qu'est-ce qui était advenu de Lily, et ensuite il a demandé qu'est-ce que c'est le dé. Donc c'est que les deux sont... Une certaine logique. C'est ça. Et à partir de là, c'est la raison du pourquoi j'ai mis 3,5 à ce chapitre-là. Parce que ce chapitre aurait été excellent, 4 étoiles, si ils avaient dit un plus. Ouais. Et j'aurais dit masterclass si ça aurait été Im qui parle à Cobra et qui lui dit voilà c'est quoi la masterclass. Alors, c'est vrai pour le coup, je t'avoue, on reste encore sur notre fin. En sachant qu'avec Oda, on ne sait pas s'il va continuer là-dessus ensuite. La semaine prochaine, il peut bien revenir sur Ed. Voilà, tu vois. Que je dirais, c'est qu'il en a beaucoup donné sans trop en... C'est dommage. Il est fort. Bah oui, là-dessus, il est fort. Il est fort parce que là, on va attendre le prochain chapitre comme des dingues. Et pour parler de Lily, le prochain, qu'est-ce que tu en penses de Lily? Moi, je pense, de toute façon, comme Cobra l'a dit, elle a participé à la création du gouvernement mondial, et donc elle a participé à ce qui s'est passé il y a 800 ans. Mais apparemment, il y a eu un revirement de sa part, parce que la famille Nefertari est censée faire partie des dragons célestes, sauf qu'ils se sont éloignés à un moment donné. Ça veut dire qu'elle, à un moment donné, elle a tourné le dos complètement aux dragons célestes. Quand ils se sont installés à Marie-Joise, elle a fait non, nous on va, ils sont partis à la base. Donc maintenant, le truc à savoir, c'est quoi le revirement, quoi elle a dit. Ouais, c'est retourné indirectement contre eux. Parce que comme le dit Cobra, autour du siège, là, veut dire que les 20 royaumes sont égaux. On a mis des épées. Quand tu fais le coupé, on a 19. L'épée, c'est santé basta. C'est ça. Donc Lily, elle a pas mis l'épée. Ouais. Et la personne, Im, qui va s'asseoir sur le trône, si elle a pas mis la 20e épée, ça veut dire qu'elle se considère pas comme égaux que ses contemporains, avec les 20 rois, avec les 19 autres rois. Ce que je m'étais dit, tu vois, c'est que le truc, c'est que quand Lily fait le revirement, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand Cobra dit on a tous mis une épée, enfin tous les royaumes ont mis une épée, parce qu'on est tous égaux, personne ne doit s'asseoir sur le trône. Ça veut dire que tous les rois, donc tous les royaumes, ne savent pas qu'il y a quelqu'un sur le trône. Et peut-être que Lily, c'est la seule personne qui l'a découvert. Il devait y avoir normalement un accord entre tous les royaumes, sauf que cet accord, Lily est la seule qui a appris qu'il n'était pas respecté, qu'en fait il y a quelqu'un qui siège sur le trône et qu'en fait dirige tous les royaumes dans l'ombre. C'était peut-être ce qui lui a été sa disparition, je ne sais pas si tu ou autre, il y a 800 ans. Mais en tout cas, la réponse doit être par là. Ouais, j'ai hâte d'être la suite. Après là j'ai compté les épées, j'en compte une quinzaine, bon peut-être qu'il nous a pas trouvé, parce qu'il y a derrière le trône, mais il me semble que je suis pas sûr qu'il y ait 20 épées qui sont. Il faut que je recompte. Maintenant parlons un peu de la flotte de Luffy. Ça y est Léo. Je suis content quand même. Ils ont fait un truc de ouf, mais je suis content. Ça m'a fait plaisir, il le méritait. Il s'appelle Charlot au final. Effectivement, c'est un Charlot le mec. T'as capté le Pour le coup, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, comme on nous a teasé le fameux accident que la flotte de Luffy allait produire et qui va radicalement changer le monde, là on l'a. Cogné un Tenryubito salement que Luffy l'a fait. Ouais, pour te dire, les mecs ils pensent qu'il est mort. Je sais pas s'il est mort, parce que je crois qu'il est mort. J'espère qu'il est mort. Je sais pas, parce que quand on a eu
vice-amiral qui était venu là, parler à Kainu et qui a dit ouais, tentative de meurtre sur Ubito, c'est une tentative de meurtre, donc ça veut dire qu'il est pas mort. Par contre, il a pris cher, qu'il aurait pu mourir. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est chaud. C'est une déclaration de guerre directe. Un mec comme Luffy sur Shabawe, il a mis la patte, on fait venir un autre, Sentomaru, des pacifistas. Tentative de meurtre. Ah, maintenant, c'est un simple rookie. Donc ça veut dire quoi? Déclaration de guerre d'un empereur vis-à-vis d'un homme. Exactement. Si c'est la flotte de Luffy, sont sous les ongles, Luffy accepte ça. C'est ça. Parce que Sai et Léo font partie de sa flotte, et Mhm. en plus de ça, l'île des hommes poissons est sous la bannière de Luffy. Donc c'est que des alliés de Luffy qui sont impliqués dans cet incident. Donc maintenant je comprends pas quand t'avais Shirley et l'île de l'homme poisson, quand on avait dit oui, Luffy va faire en sorte que l'île des hommes poissons soit là. C'est pour ça qu'il s'est vu que, comme t'as dit, les hommes poissons, territoire de Luffy, la marine, il attaque de l'accent, c'est ça. C'est ça. En sachant que là actuellement, en fait la rêverie ça a été 2 déclarations de guerre contre le gouvernement mondial. La déclaration de guerre des Révaux et la déclaration de guerre de la flotte de Luffy. C'est compliqué. Après, c'est pour ça qu'aussi on arrive du Chevalier Céleste. Donc tu penses que le Chevalier Céleste, ça va être pour l'armée révolutionnaire, la marine et tout. Parce que même ça c'est compliqué, parce que si t'as les forces du gouvernement qui s'occupent des révolutionnaires et la marine qui s'occupe de Luffy, pas que Noir, Chance, t'as deux pirates. Alors comment pour se gérer tout ça là, c'est dans la logique, Barbe Noire et Shanks une fois par GM. Enfin, ils sont alliés à personne, ils sont alliés à Luffy, mais potentiellement, ça là peut avoir une alliance, un des ions du côté du GM. Il y a eu les grands corsaires. Pourquoi pas dans une situation d'urgence? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, mais en fait dans tous les cas c'est compliqué. Mais ça peut s'entendre. Ouais. Après, tout dépend de Barbe Noire. Parce que moi, je vois bien Barbe Noire. Si, imaginons qu'il y ait une alliance, moi, je vois bien Barbe Noire. Mais il faut que, de l'autre côté, Barbe Noire, c'est le trésor de Marie-Joie dont parlait Doflamingo. En tout cas, Barbe Noire, il est ouvert à l'idée. Il faut pas oublier qu'il a kidnappé Kobe et qu'il veut négocier avec le GM. Donc ça veut dire que lui, il est dans un optique où il peut négocier avec le GM. La Barbe Noire, c'est un mec qui est ouvert à tout. En fait. C'est le pirate, c'est pas le pirate qui va dire non, moi le GM, non, voilà. Non, il négocie avec tout le monde. Et voilà. Non, c'est vrai, j'avais oublié l'histoire de comme ça. Et en plus, comme il veut faire de la ruche. Ouais. Mais donc, ça veut dire qu'il pense qu'avec lui et le gouvernement mondial, si ces théories s'avéraient vraies, le gouvernement mondial plus Luffy et les Révaux. Parce que le truc, c'est qu'ils ont déclaré la guerre à deux forces distinctes. Tu vois. Les Révaux, c'est une force militaire d'un côté, et Luffy, c'est une force militaire de l'autre. C'est ça le truc. Comme Big Mom et Kaido, quand ils se sont alliés, qui se sont dit merde, vers quoi. On n'a pas vu ça comme ça, mais ouais, c'est pas bête, ça demande réflexion. C'est à voir. Maintenant, parlons sur l'arrivée d'Im. La dame Im. Fameuse. Bah, honnêtement, je l'attendais pas. Enfin, j'attendais une apparition de sa part. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un petit commentaire, Im s'assoit sans hésiter sur le. Potentiellement, on a quelqu'un de confiant et avec potentiellement un gros ego. Alors, pas eu peur de s'asseoir, elle s'est pas dit ah là là, Yakura, peut-être que on va faire rien à faire. Moi j'aurais voulu en voir plus, j'aurais aimé qu'elle parle, qu'elle dise quelques mots, parce que là, certes, on a quelqu'un qui s'assoit sans hésitation, ok, il n'y a pas de souci, mais j'aurais aimé voir un petit mot, tu vois, parce que c'est compliqué là de se dire vraiment analyser le truc. Ouais, c'est vrai, on donne très peu de choses. Là, on voit déjà que c'est quelqu'un qui doit vraiment pas se montrer. Parce que le grossier dit, mais Grand Im, ils sont choqués, Grand Im, il est encore là, pourquoi vous vous montrez en fait? Voilà ce que ça veut dire. Et moi, ce qui me bute, c'est là, choqué, perdu, on comprend pas. Donc peut-être ils se connaissent, ou peut-être ils se connaissent, peut-être sa tête lui dit quelque chose, mais je sais pas. Il y a une tête qui fait qu'il est choqué. Bah en fait, potentiellement, je me dis que Im est en colère. Parce que le Gorosei lui-même est là, est surpris. Pourquoi vous vous montrez? Qu'est-ce que vous faites ici, tu vois? Et c'est là que je me dis, il y a un truc. Soit elle a... Bah, de toute façon, elle était la conversation, parce qu'elle a l'escargophone, donc il y a un truc qui la gêne. Avec ce qui s'est passé avec les révolutions, Cobra, qui vient, commence à disquer de poser des questions embarrassantes, dérangeantes, parce qu'elle a pris le seum, il y a une chose en ordre. La base, c'est quand t'as quelqu'un qui se met en colère. Généralement, c'est quelqu'un qui se sent en danger. Là, elle sent qu'elle a plus de retenue, elle est partie s'asseoir parce que quelqu'un la surprend. Sabot, potentiellement, c'est peut-être un flashback, ce que raconte Sabot. Donc là, on est dans quelqu'un qui est en colère et qui se retient pas. Et quelqu'un en colère, c'est quelqu'un qui ne réfléchit plus vraiment. C'est quelqu'un qui se sent en danger. C'est potentiellement la preuve que le personnage est en colère. Qui fait que si elle est en colère, c'est qu'elle sent ça va pas. Ça va vraiment pas. Marie-Joie est attaquée par des Révaux, les alliés de Luffy qui tabassent certaines Rubito, je veux dire, son royaume est potentiellement en danger. Et si elle se montre, c'est pour dire que c'est bon, ça suffit. Ok, bon chapitre. Ouais, et on a même oublié de parler de la silhouette de Lily qui ressemble fortement à Vivi. D'où le lien avec l'ancien chapitre où on voit Im avec la photo de Vivi. Im a un intérêt pour Vivi. Tu penses qu'il y a un souci? C'est possible. Après, Vivi a l'air d'avoir un certain pouvoir. Je sais pas. Mais elle a été capable d'arrêter la guerre d'Alabasta. Elle a montré qu'elle
qu'elle avait une certaine volonté. Et qui te dit, et il y a un truc intéressant aussi que parce que Im est en colère et c'est après ce flashback là que Sabo est élu. Instant théorie. Imaginons que l'arme soit tout s'explique pourquoi Crocodile il cherche. T'imagines la force de frappe que tu peux avoir avec Pluton. Ça peut pas être Pluton et sur Wano. C'est ce qu'il a dit, le père de Oden. Uranus, c'est à ça que je me trompe. Ouais. C'est pas Pluton, c'est parce que Uranus. C'est le seul Uranus où on dit pas grand chose. Ils en parlent, c'est sur l'île des hommes poissons. Neptune, il en parle à Nico Robin. C'est ce moment-là, mais sans savoir où se trouve vraiment Uranus. Vraiment la seule arme antique. On sait pas où est Pluton, on sait que c'est sur Wano. Poséidon, c'est Shirahoshi. Uranus, on sait potentiellement. Parce que je vois pas le gouvernement mondial qui possède pas au moins. Maintenant, je comprends. Et je comprends pourquoi aussi, si ma théorie s'avère exacte et qu'elle a l'arme. Pourquoi Parce qu'elle est supérieure. En termes de force de frappe, elle est supérieure. Puissance terre, elle est supérieure. J'imagine que Crocodile a eu une arme. Son arme antique est plus puissant même. Beaucoup. Non, ça a été une dinguerie. Moi, je comprends pourquoi il cherchait une arme antique. De toute façon, il avait beau chercher. Bah écoute, on peut conclure, je pense. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Hein. C'était un chapitre riche en informations. Et attention. 2 semaines parce que je cherchais qu'il n'y a pas de chapitre. Ouais. Bah écoute, déjà à la prochaine fois. Bah je te dis aussi à la prochaine. Dans 2 semaines et Menobotaku, ciao. Ciao. Allez, likez, partagez. Ciao tout le monde.